Amis tout partout, c'est un privilège nous gagnons pour nous rentrer la caillou encore avec un programme qui est utile pour corps, non avec l'esprit. C'est amis et frères, pasteur Joël Doutre, dans l'écho évangélique. Moi, c'est représentant média dans la Fédération des Églises haïtiennes d'Outre-mer. Moi, il y a avec moi, je dis à la, deux personnalités importantes qui représentaient la fondation FEAPCO, qui c'est une pilier Fédération des Églises haïtiennes protestantes d'Outre-mer. C'est Dr Maggie Durcé et Dr Daniel Faustin. Mes chers camarades de la fondation, bon accueil sur Radio Écho Évangélique. Et la galanterie poussait pour me l'ouvrir porte là d'abord pour la femme, une précieuse servante du Seigneur, une figure assez connue dans la communauté. Docteur Durcé, bienvenue dans l'Écho Évangélique. Merci bien pour l'accueil. Moi, je saluer toutes auditrices, auditeurs, internautes, grande émission, ça, qui a fait et gens pour nous avancer, communauté évangélique là, non seulement spirituellement, mais socialement, économiquement, moralement, et à travers plusieurs actions que nous pourrons faire. Moi, saluer Dr Faustin, mon collègue, qui est avec nous. Moi, saluer encore Dr Doute comme collègue aussi, puisque tu fais partie de la fédération et des protestantes haïtiennes, des églises protestantes haïtiennes d'Outre-mer. Donc, c'est avec un peu de plaisir que je réponds au matin. Tout de suite, m'a dit Dr Faustin, tout, bienvenue dans l'Écho Évangélique. Comment est là, Dr Daniel Faustin? Merci de l'invitation et moi très bien, moi saluer tout auditeur du programme jeudi et moi attends à ce que nous capables de gagner une conversation qui est très informative pour que nous soyons capables de connaître ça que dessin, ça que rôle fondation à l'intérieur de fédération et qui ça nous gagne en tête nous pour nous être capables de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en Haïti. Bon, nous faisons rencontre ça jeudi dans le cadre lancement officiel fondation FEAPCO samedi 23 août dans l'église évangélique baptiste de la Nouvelle-Jérusalem dans Randolph. Un événement qui a marqué une étape historique pour diaspora, plus particulièrement nos églises protestantes. Avant nous entrer dans le gros événement ça, nous voulons faire auditoire là qu'on est qui ça fondation FEAPCO et on a commencé avec Dr Maggie Durcé qui a nous un résumé de fondation. Merci. Fondation FEAPCO, l'hypothèse même nom avec fédération qui c'est FEAPCO. Tous les deux c'est une fédération des églises protestantes d'Outre-mer, protestantes haïtiennes d'Outre-mer, c'est la H la sortie. Et puis, fondation elle-même, c'est fille, nous sommes capables de dire fédération, parce que fédération elle-même, les besoins, ont un impact social, j'aime sauter introduire, politique, économique, culturel, que fédération n'est pas capable de faire en river fait, et s'il pas gagné un bras technique. Donc, nous sommes capables de dire fondation FEAPCO, li créé ces fédérations qui étaient tout créées pour le capable élargir impact fédération dans le domaine ça yo socio communautaire et économique etc. Donc fondation elle-même FEAPCO, c'est une branche philanthropique et par rapport à fédération mais yo engagé vers dans même but, yo gen même orientation parce que yo engagé yo pour promouvoir une implication communautaire, bien-être social à travers des initiatives de toutes sortes, initiatives caritatives et des programmes éducatifs, des projets de santé et gagner un plus grand projet. Et Dr Faustin connaît lui que en fondation lui-même lui déjà a préparé le souli, c'est aller pour une construction de une grande ville évangélique comme si pour réunir en Haïti dans un département quelconque que nous est capable de choisir puis devant parce que nous commençons avec un pile étudiant et bien c'est gagner une réunion de chrétiens, c'est une grande ville chrétienne, une grande ville évangélique des monde qui dans même ligne et puis qui voulaient ensemble
créer une ville, une sorte de ville nouvelle, surtout qu'on est en pile côté écrasé dans Port-au-Prince, dans et des zones avoisinantes. Donc ça veut dire que nous t'a intéressé à faire, et pas première fois projet ça fait dans le monde. Donc nous-mêmes dans fondation, nous visons aussi grand pour nous arriver faire que secteur protestant les construit une ville côté que a gagné plusieurs structures et plusieurs infrastructures là-dedans côté que monde qui habite, monde qui l'église, monde qui la market, monde qui l'école, monde qui dans l'université, etc. Donc pour nous dire comment nous viser haut. Donc fondation c'est bras droit fédération mais yo logé à la même enseigne et le nous aller dans FEHAPCO FEHA PCO sur internet là, la non seulement renvoyer à fondation, la renvoyer au tout à fédération. Donc moi je voulais faire point ça pour nous connaître nous pas deux entités, nous c'est une entité mais qui a évolué pour un même objectif, à savoir porter plus d'accès, plus de soutien à la communauté, aux communautés défavorisées, notamment en matière d'éducation, soins de santé et en représentant quelque part la responsabilité sociale de la fédération. Wow, Fondation visée. Wow, mes amis. Bon, il est clair que Fondation. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bon. Amen. Docteur Dios, il est clair que Fondation FEHAPCO joue un rôle philanthropique dans la gestion, développement, impact, fédération, église protestante. Et il y a une bagarre qui attire l'attention, nous. C'est engagement fondation en prend dans l'action sociale et humanitaire pour améliorer les conditions de vie population qui plus vulnérable. Moi, mes transparence dans toute bagaille. Docteur Faustin, est-ce qu'on est capable d'expliquer nous quelques moyens concrets nous capables d'utiliser pour gagner visibilité tout bon notre travail fondation a fait dans la fédération? Bon, en fait, nous partons du principe que meilleure façon pour prêcher, c'est par l'exemple. Amen. Et il est vrai que capable de des discours qui fait sur un sujet, mais leur mettre en pratique pour mon capable de résultat, c'est là ça où vraiment à entrer pour une possibilité de changement qui est très très important dans la réalité pays. Maintenant, dans les détails, on est capable de penser à la situation de la santé en Haïti qui est très précaire. Pas gagner un mouvement social qui est capable de faire et qui est capable, comment dirais-je, négliger la santé. Parce que il est clair, c'est bien le plus précieux que nous gagnons, la santé. Et par conséquent, la prévention de certaines maladies, les établissements de centres de santé qui sont disponibles pour que une famille haïtienne moyenne soit capable de gagner accès à soins de santé, soins de prévention, c'est très 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 important. Donc nous-mêmes nous pensons qu'il faudra bien que dans le programme, nous, que ce soit dans le village modèle et que le docteur Dissé parlait de lire, même de façon temporaire au départ, même dans des villages moyens qui existaient, côté soins de santé indispensables et ils ne sont pas présents. Donc, nous pensons que il y a un pile travail que nous sommes capables de commencer à faire pour bailler la population une amélioration dans l'accès à soins de santé. En plus de ça, éducation. Nous parlons d'éducation tout au sein de fédération, au sein de fondation, et pas gagner un système qu'on est capable de dire qui solide et qui fiable avec un abandon de obligations et de monde qui est censé placer pour aider à rendre éducation disponible aux enfants des familles haïtiennes. Eh bien nous voyons que gagner une réalité qui est très inacceptable de professeurs leaders en éducation qui vraiment remettent des missions à une tâche qui est aussi importante. Et donc, nous pensons que éducation, accès à soins de santé et surtout la production locale est très, très, très important parce que nous pas parler avec un concept de poté poisson pour un frère et soeur qui est en Haïti, mais nous pouvons aller avec éducation pour montrer qu'ils sont capables de pêcher poisson peut-être de telle sorte qu'avec toute fierté, ils sont capables, responsables de l'existence de vie, d'avenir, d'éducation petite, sans qu'ils n'aient pas besoin, c'est un cri qui campe dans les mains, que a demandé.
Bon, pour tous les amis qui fait brancher, n'a faut songer que nous avons solé dans là deux personnalités importantes. Docteur Maggie Durcé, ancien ministre en Haïti, et docteur Daniel Faustin, qui travaille dans la branche médicale. Docteur Maggie Durcé qui dit comme ça que Fondation lui joue un rôle philanthropique dans la fédération. Et d'après ça, me comprendre, travail Fondation dans la Fédération des Églises haïtiennes protestantes d'outre-mer a vraiment colossal, là nous garder objectif nous viser. Fédérer les communautés. Son gros mot, oui, bagarre qui pas facile pour faire, non, pour fédérer les communautés. Encourager les initiatives sociales et spirituelles. Troisième partie, même, c'est gros affaire. C'est promouvoir la solidarité au sein et au-delà de nos assemblées chrétiennes. C'est comme si, moi, ouais, nous pourrions jouer un rôle promoteur sans frontières, docteur Durcé. Oui, c'est exactement le mot, promoteur sans frontières, parce que bon Dieu voit nous pour nous travailler ensemble. Et chaque fois, nous avons multiplié actions et puis nous pas rencontré, donc le ça nous pas fait impact. Et dans le secteur protestant, que ce soit en Haïti, surtout dans la diaspora, nous rendons compte que nous n'avons pas fait plus d'impact dans ce secteur parce que nous avons pile pasteurs, nous avons pile organisations qui ont intervenu et sous plusieurs terrains en Haïti, dans le domaine et sociaux, justement, socioculturels, économiques, etc. Mais le fait que tout fait de manière éparse, il n'y a pas rejoint nos idées, il n'y a pas rejoint nos objectifs, eh bien, il n'y a pas rendre nous compte, nous pas rendre compte qui ça, diaspora chrétienne, non, ouais, je me dis, non seulement diaspora, nous pas rendre nous compte, ça le fait, mais diaspora chrétienne, non, il n'est pas orienté ensemble pour travailler ensemble, pour faire impact. Et c'est justement fédération, ça. Fédération, ça, c'est pour fédérer les autres fédérations. C'est pour fédérer d'autres intervenants, déjà qui dans le système, non, mais pour nous dire où il y a une place ou là, vini, ou même qui dans le domaine santé. Et le domaine santé, c'est un domaine privilégié pour nous, et on voit que il y a un monde qui est responsable là, qui est avec, aujourd'hui, accompagné comme coordonnatrice générale, c'est Dr Faustin, Daniel Faustin, qui passait de représentation, que ce soit en Haïti, que ce soit et dans la diaspora, surtout dans des questions de santé, tous les groupes que l'y accompagnent et depuis plusieurs années, et bien, lui-même en tant que, bien que lui joue un rôle de trésorier de la fondation, mais l'IPRAL gagner la voix au chapitre par rapport à question de santé. Nous mettons un peu l'accent sur capacité. C'est pas nous mettons l'accent sur la foi moun, nous assurer nous que moun c'est des chrétiens évangéliques, mais dans deuxième temps, nous chercher chaque monde qui a pris dans la fondation qui a intervenu en fonction de capacité yo, de expérience que yo gagné. Et c'est qu'on soit pral ouais tout le monde qui a intervenu yo gon expérience à guérir dans le domaine que yo yé. Et docteur Faustin parlait de intervention dans le domaine santé, surtout dans la formation. Ou qu'on est États-Unis mettant pile accent sur question formée et monde à différents niveaux. Nous même en Haïti nous focus sur médecins et puis nous focus en deuxième niveau sur infirmières. Mais nous-mêmes, nous estimons que il y a un pile d'âmes missionnaires qui viennent matrone. Nous voulons pour fédération mettre pied la terre. Vous comprenez, Jean-Président Jovenel Défunt te dit à tes plates là. Nous voulons arriver sur les communautés noires. Donc les jeunes, les dames qui ont même une formation, ils arrivent dans certains niveaux, eh bien il prend le travail avec des LPN et des gens qui dans l'autre niveau médical et nous-mêmes nous allons rentrer dans l'église nous pour nous faire organisation clinique mobile avec médecins, infirmiers, des pharmaciens, des distributions de kits d'hygiène. Nous déjà travaillons sur projet pour nous commencer très bientôt projet famille en santé. Côté nous prenons le travail sur santé maternelle pour nous réduire mortalité maternelle. Nous pas prenons représenter l'État ni remplacer, mais n'a entré dans l'église parce que c'est pour premier là que nous-mêmes en tant que parce que nous c'est une fédération des églises protestantes. Eh bien l'église c'est des lieux sociaux, c'est des lieux culturels, c'est des lieux évangéliques, c'est des lieux économiques. Donc nous voulons travailler et commencer avec des agents de santé communautaire, commencer sensibiliser l'église dans question nutrition, question vaccination, question allaitement,
projet Timoun propre. Donc, on parle en pile projet, nous, yo parle retrouver question d'hygiène, question de l'eau, question de santé l'école. Nous pas rentrer dans l'école. Nous peut-être pas aller dans le ministère de l'éducation directement, mais dans l'école qui dans l'église, nous capables de commencer à aider, améliorer, nous doit commencer faire, nous pourrons commencer à faire inventaire. Alors, moi-même, faut me dire que moi, je suis un spécialiste de projet, de gestion de projet et d'élaboration de projet. Je connais comme ministre, etc., comme ancien ministre, mais moi, tout résultat que je baille, c'est parce que moi, c'est toujours un ministre technique, parce que je suis technicienne en éducation, moi, c'est un urbaniste, moi, je maîtrise en urbanisme, ça veut dire urbaniste, justement, aller sur des projets sociaux dans différents domaines. Donc, c'est là que nous voulons aller, une fondation qui c'est un bras technique, nous philanthropique, mais plutôt technique pour que nous aider fédération rentrer dans la communauté, l'église, nous pauvres en pile, eh bien, nous besoin de rentrer économie dans l'église, le n'a fait de groupes de femmes formées, n'a fait, et même si l'église l'a fait études bibliques, mais nous-mêmes, nous capables de faire formation, donc, rôle nous, c'est surtout intervenu au niveau des églises pour nous améliorer qualité mounio dans le domaine dans l'autre domaine qui pas évangélique. C'est vraiment impressionnant. Bon, nous avons quelques temps là, pendant un bon moment, on a parlé de travail, organisation, ça compte fait. On a parlé de ça qui mène nous là, je veux dire. Samedi 23 août prochain, c'est le lancement officiel de la fondation FEABCO dans l'église évangélique baptiste de la Nouvelle-Jérusalem qui s'est centre en pile gros activité dans la communauté évangélique là. C'est un événement de grande envergure, côté mon absoti, tout côté pour rencontrer ça. Est-ce que tous les trois piliers fédération ont fait une seule fondation pour organiser soirée ça, Dr. Foustin? Oui, absolument. Absolument, c'est un projet de la fédération et par conséquent, toute fédération, avec toutes alliées fédération, invitées pour venir recevoir des informations, venir supporter idéal et fondation en gagné, aller vraiment un pouce qui permet à partir de jour ça, toute information que est capable de recueillir, capable de mettre en application pour aider à la construction de grands projets de fondation en Haïti. En effet, lorsque Pégayen toute présentation qu'a faite et gain opportunité de joindre réponse à certaines questions, il y a une opportunité tout pour dire qui ça vous voulez faire en tant que supporter de projet de fédération à travers fondation, de telle sorte que une fois que cérémonie ça capable fini, immédiatement le jour d'après gagner des actions qui sont capables de prendre de façon concrète pour manifester présence fondation en Haïti à partir de tout alliés et partenaires que nous gagnons dans la Fédération des Églises protestantes en Haïti. Il est très clair que nous voulons vraiment que la réussite de l'événement que nous avons gagné pour l'ouverture des activités de fondation, il est capable de un signe très clair d'un soutien, d'une acclamation et le fait que nous gagnons un commitment, une obligation que nous même par leur présence, par leurs actions, sont prêts pour pousser le programme là. Parce que vraiment, nous voulons aider, mais ça que nous vraiment voulons faire, c'est permettre que nous soyons capables d'utiliser donc que bon Dieu baillot et qui était vraiment en pause, en mode pause, pour mettre en activité, pour être capable de sortir avec un pile fierté, manifester intelligence et capacité pour développer, que ce soit en agriculture, que ce soit en artisanat, que vous mettez en évidence leur capacité et leur fierté d'être des gens responsables et capables de contribuer à la société qui a participé là-dedans. C'est très, très, très important. Et dans soirée ça, nous pensons qu'il est vraiment important pour l'équipe fédération, ensemble avec la fondation, pour accueillir, convier. Tendez bien, docteur Durcé, nous avons prévoir ce un événement sans pareil. À qui ça convier, même doué, attendre. Parlez-nous de contenu en Kounia. Bon, pour contenu programme nous a gagné, il y a pas assez riche
et parce que nous pral non seulement présenter les programmes de la fédération, de la fondation, nous pral faire résumé et nous sommes capables de fédération, nous pral faire résumé de fondation, de projets que nous pral gagner. Donc, des projets que pour année 2000, nous allons présenter les premiers projets nous avons dit pour 5 ans. Nous avons quinquennat, on planification, et nous allons présenter une liste de projets que nous déjà gagnés. Non pas un plan nous, mais il faut nous dire que projets que nous allons faire, nous allons faire avec population. Donc, nous allons faire souvent des appels à proposition de projets parce que population, c'est eux-mêmes qui ont besoin. C'est pas nous qui prétendons pour nous pour projets. Nous avons de grandes lignes et qui pral engagées, mais en dans les saillots avec montant que nous avons gagné, disponibilité que nous avons gagné, c'est eux-mêmes qui pral orienter qui type de projet que nous pral demander population pour soumettre. Donc nous pral un concours de projets. Maintenant par département, nous doit dire pour nous faire plus d'impact, nous avons choisi 3 dans le sud, nous avons choisi 2 dans le Grand-Anse, nous avons choisi 1 dans l'ouest, etc. Donc ça va dépendre de qui j'ai comité et qui comité d'évaluation pour choisir projet. Mais à part de chorale que nous avons gagné, parce que nous connaissons toujours dans l'adoration, nous sommes une fondation évangélique, donc c'est sûr que nous pourrons gagner 2 grandes figures de la chanson évangélique, c'est Tamar Joseph qui pral venir sortir New York pour venir animer, et nous gagnons une grande dame du terroir qui c'est Hérode Valérie, qui lui-même pral là pour capable qu'aider nous dans un moment d'adoration, ainsi que l'autre serviteur qui pral venir pour venir adorer avec nous, qui lui-même fait partie de comité qui pral lancer justement les 10 000 hommes, 10 000 femmes. 10 000 hommes, 10 000 femmes dans ces sujets, comme si lancement c'est un prétexte pour nous lancer 10 000 hommes, 10 000 femmes avec le pasteur Odena. Tout le monde qui connaît pasteur Odena comme un grand chantre dans la communauté nous en Haïti et à l'étranger, partout dans le monde. Donc lui-même, il va venir pour lancer 10 000 hommes, 10 000 femmes. 10 000 hommes, 10 000 femmes, c'est une prémisse sous peut-être un million que nous pourrons gagner. Parce que nous visons grand, j'en dis, sous base avec Dieu, nous ferons des exploits, nous pas viser petit. Donc nous dit que nous prenons une prémisse de 10 000 et 10 000 hommes, 10 000 femmes qui pour venir inscrire dans la fondation et qui pour permettre permettre que fonds que nous prenons chercher pour nous commencer à faire projet dans la communauté défavorisée en Haïti, eh bien c'est eux même qui prennent le premier décaissé pour faire ça avec son minimum de $10 et par mois, qui prennent mettre nous à $120 par année, mais nous dit depuis nous n'avons fait nous un don de $100, eh bien nous tout considérer que nous $100 pour année, nous font rabais, c'est tant que nous retirer $20 là, s'il pas bailler $10 par mois. Donc nous allons lancer ça pour que nous disions communauté haïtienne non ou ka venir aider voyer ti moun l'école, ou ka venir aider pour ti moun rete en santé, ou ka venir déformer des matrones, des LPN, des infirmiers, des aides infirmières, des aides soignants dans l'église moyennant que ou fait cadeau $10. $10 par rien devant ça où on a rentré, et nous croyons que les pas capable de déranger quel que soit monde qui a travail et qui gagne un souci, parce que nous parlons toujours parler de un souci collectif pour nous dire que ça n'a prié pour Haïti mais n'a pas agi, et pendant n'a pas agi, eh bien nous offrir fondation FEAPCO comme instrument qui peut permettre de participer à $10 par mois pour faire un petit monde ou bien un grand monde des cadeaux, un moyen pour le manger, un moyen pour lui bénéficier d'un plat chaud par jour, parce que nous pourrons rentrer dans des projets socio-économiques, ou bien pour nous montrer Jean Dr. Faustin Sodil apprendre au péché, montrer faire formation pour que yo même yo capable utile dans la communauté. Après nous avons gagné une grande conférence sur justement le thème qui dit qui ça l'église a fait pour aider la communauté à avancer socialement, économiquement, à côté de
spirituellement. Donc, nous pas gagner un grand panel de 6 à 7 personnalités. Nous avons gagné de personnalités en Haïti, comme pasteur et docteur Exantus, l'ancien président de la fédération. Nous pas gagner des femmes, l'ancienne ministre de la condition féminine, docteur Eunid Innocent. Nous pas gagner plusieurs personnalités. Puis devant, nous avons gagné non sayo et gagné de jeunes qui en Haïti. Nous gagnons docteur Eno Mondésir, qui c'est ministre de la Santé et qui représentait ministère de la Santé dans Brockton et qui c'est lui-même head en office Brockton. Donc nous parlons de plusieurs intervenants, ou bien niveau social, ou bien niveau communautaire, ou bien dans l'église, le pasteur Mireille qui déjà confirmé, Mireille Daniel, nous avons des femmes et des hommes qui ont même dans WMI et puis qui prennent servi de bras fondation par rapport à fédération. Donc c'est vraiment une soirée totale et côté que nous allons passer un bon moment dans l'adoration, dans le dialogue communautaire et aussi avec des activités que nous allons gagner qui pourraient étonner. Nous souhaitons que gagner une activité vraiment bien présentée, bien programmée qui pour marquer aussi une nouvelle ère. J'en ai dit, j'en ai commencé une nouvelle ère dans le secteur évangélique, un nouveau souffle dans le secteur économique, dans le secteur évangélique, un souffle qui à la fois est touché l'évangile, qui touchait le spirituel, mais qui en même temps touchait les dimensions socio-culturelles et qui pour permettre le chrétien en tant que tel, il joue son rôle entier dans le développement de la personne humaine. Ah, causez un pilou là. Quelle vision, hein? Quelle vision! Heureusement, on fait partie intégrante. Eh bien, on dit bon Dieu merci pour présence parmi nous. Bon, pour nous finir, pour tout contact, Dr. Maggie Durcé, qui numéro monde capable de brûler? Ou bien email, ou bien website, tout, etc. Nous avons un website FEAPCO, vous êtes capable d'aller sur le site là, mais quitter un message. Nous avons le 857-208-0982. C'est un numéro que vous êtes capable d'utiliser pour vous confirmer. Et nous t'a dit que nous attendons toute communauté, Boston, communauté en Massachusetts là, qui est là pour venir supporter nous, communauté évangélique là, les pasteurs, vous pouvez recevoir et lettre comme et correspondance à partir de lundi, si Dieu veut, pour que nous encouragions, venir aider nous, venir porter dossier que nous pourrons gagner, projet, nous avons besoin de plusieurs et pasteurs, nous des orientations, nous avons besoin de participer, nous avons besoin de rentrer dans 10 000 hommes, 10 000 femmes, nous avons besoin de inscrire pour participer avec nous, pour partie prenante, c'est pour un travail personnel la pied, c'est ça que fait nous tout lancer avec prémisse 10 là. Donc, 10 000. Donc, nous, 10 000, $10. C'est facile pour nous retenir. Et nous déjà demandé pour commencer à encourager des gens qui sont capables d'inscrire, de participer avec nous, pasteurs, qui sont capables de porter participation. Parce que pour nous faire activité, il y a des débours qui sont assez importants. Nous avons des gens qui sont déplacés pour venir. Nous avons des questions et nous sommes capables de tout ça que l'on font un event ou besoin en termes de sonorisation, de matériel, etc. Donc, tout support, les bienvenus si gagnent et des pasteurs ou bien des personnalités qui veulent offrir quelque chose, numéro sont disponible, vous capable de relayer et joindre des gens qui répondent, vous capable de joindre un email sur FEAPCO, nous mettre voyer quel que soit support que nous voulons bailler, donc nous prêts, nous ouverts pour nous recevoir et Jean-Docteur Faustin Fekdil n'a besoin de support pour le lancement, mais déjà à partir de deuxième jour là, c'est travail nous qui a commencé, n'a pas dit qui projet qui déjà en cours, qui projet qui pral en cours, donc ça veut dire que nous pas venir là, j'en te dit pour le sérieux, pour un renouveau d'un secteur qui décrié, un secteur ces 10 dernières années qui perdu essence en termes de intervention souterrain et c'est wall nous, c'est wall Jésus-Christ joué, wall by manger, wall guéri malade. Donc deux éléments ça yo nous pas capable quitter yo à traîner, nous pas quitter moun qui dans l'église dans souffrance, dans vulnérabilité, nous gagnons rôle pour nous jouer. Eh bien fédération li poser li bail ça en avant pour les interventions des églises dans notre société. Bon, c'est très bien. Nous sommes bien contents, je dis, à accueillir dans le studio éco-évangélique Dr. Maggie Durcé.
et Dr Daniel Faustin. Eh bien, bon travail. Prochainement, nous allons rencontrer tout avec l'autre monde qui représentait dans l'organisation, mon collègue Dr Pellissier. Dr Nicolas. Tout le monde, ça est vraiment important que dans la fédération, que dans la fondation. Eh bien, c'est le bail capable de dire nous que bon Dieu va nous santé, courage pour nous capable de travailler pour contribuer au développement du pays d'Haïti. Merci. Nous retournons au Souéa puisque tu es des nôtres. À bientôt. Merci. À bientôt, chers camarades. Merci, docteur Faustin. À bientôt. À bientôt. Ok, d'accord. Amen.